figé dans le silence, sous la brume qui danse, une maison blessée. Approche doucement, écoute ses soupirs, ils parlent d'un passé qu'elle n'ose plus dire, un miroir du temps qui mériterait d'être refait. Mais regarde bien encore sous ces tôles rouillées. Fais un pas à l'intérieur, là où le temps s'est figé. Tu verras ce que l'oubli a tenté d'effacer. Pose ton oreille contre ces vieux murs. Sens les vibrations d'une vie qui te murmure. Il y a sous ces fenêtres cassées, et ce tout fermé à double clé, quelque chose qui t'appelle, qui t'émeut, comme un souvenir du passé qui résonne sous tes yeux. Regarde cette porte lourdement refermée. Ses gonds rouillés expriment des notes oubliées. Elle a vu des allées, des venues, des retours, des âtres rougeoyants, des mains pressées, des poignées pleines d'amour. Sous ce toit maladroit, une famille qui s'aimait, ou plutôt un mur portant les fissures d'une famille recomposée. Entre les poutres, il fredonne une chanson. Un air ancien, chargé d'émotions. Peux-tu imaginer ces enfants qui couraient, sautaient, riaient, à ne plus jamais s'arrêter? Peux-tu sentir ces repas que l'on partageait avec un amour démesuré? Sous tes doigts, le bois râpe et s'effrite. Chaque grain de poussière porte une histoire écrite. Les marches grincent sous le poids de tes pas, comme pour te dire « Ne m'oublie pas !» Sens-tu cette odeur? Mélange de terre mouillée, de bois vieilli, d'instants figés. Elle flotte doucement, presque familière, un parfum d'autrefois qui emplit l'air. Et là, près de l'âtre, tout est endormi. Mais regarde bien, vois-tu ce qui l'abrite? Un reste de cendre, un souffle de chaleur, comme un battement de cœur qui attend son heure. À ses côtés, des fauteuils usés de tendresse, où l'on lisait des histoires dans une douce paresse. Sors un instant dans le jardin en friche. Ressens sous tes pieds la terre qui s'enrichit. Chaque plante sauvage, chaque brin d'herbe témoigne d'un monde endormi, mais superbe. À cette heure-ci, dis-moi ce que tu vois. Une ruine? Un souvenir? Qu'attends-tu donc pour agir, pour construire un pont entre le passé et l'avenir? Peux-tu faire de ce lieu oublié un univers tant rêvé, et de par ton cœur lui redonner couleur et chaleur? Car, comme cette maison, tu portes aussi des histoires assombries.
demande qu'une chose, que quelqu'un entende ce qu'elle propose. Un toit réparé, des murs repeints, mais surtout des âmes pour remplir ses lendemains. Alors, qu'attends-tu pour répondre à son appel, pour redonner vie à son cœur essentiel? Tu pourrais redresser son toit effondré et laisser à nouveau la lumière y danser. Tu pourrais repeupler ses murs de chaleur et offrir à son cœur une nouvelle ardeur. Imagine des rires qui éclatent à nouveau, des repas partagés, des feux joyeux, des cadeaux, un jardin fleuri, des volets qui claquent, un lieu vivant où le bonheur s'attaque. Alors, prends tes outils, ton souffle, ta volonté, et redonne-lui comme elle te l'a demandé. Dans ces murs, tu laisseras une partie de toi, et elle, en retour, te portera dans ses bras. En recousant ses plaies, c'est aussi en toi que renaîtra la paix. Et dans chaque détail que tu auras touché, ton propre reflet sera gravé à jamais. En sauvant ces murs, tu apprendras que même les ruines peuvent être des choix.
ce matin-là, en me glissant entre les lianes et les feuilles, j'étais enfin arrivée dans ce lieu qui m'avait tant obsédée. L'air était lourd, saturé de l'humidité d'une jungle. Chaque pas que je faisais à travers la végétation dense me poussait un peu plus vers l'inconnu. J'avais toujours rêvé d'explorer des endroits inaccessibles où seuls les battements de la nature résonnent. Chaque bruit, chaque craquement, chaque souffle de vent me portait un peu plus vers l'inconnu. J'avais sur moi une simple carte, une boussole et un sac à dos. Je m'enfonçais de plus en plus loin. Même les sons de la civilisation humaine avaient complètement disparu. Le chant des oiseaux exotiques, le bruit des animaux dans les feuillages, l'eau qui dévale les rochers. Tout était devenu plus intense, comme si la jungle m'invitait à l'aventure. Après quelques heures, le soleil commençait à se coucher. Je baignais alors dans une jungle dorée. C'est alors que je vis au loin une ombre se dessiner. C'était bien plus grand que tout ce que j'avais pu imaginer. Un silence régnait dans cet endroit. C'est alors qu'un temple majestueux se dressa devant moi. Je m'approchais lentement. Je ressentais quelque chose d'invisible, d'ancien, mais palpable. Le temple avait été construit avec une précision incroyable. Il était couvert de reliefs représentant des créatures et des scènes de cérémonies oubliées. La végétation avait recouvert chaque recoin, et pourtant, le temple semblait intact, comme si les anciens l'avaient protégé de l'intrusion du temps et des hommes. Je découvris une porte sur laquelle étaient gravées des inscriptions que je ne comprenais pas. Une langue perdue, un ancien code. Tout semblait à la fois en parfaite harmonie et sur le point de se déchaîner. Je n'avais pas prévu de m'aventurer aussi loin, mais quelque chose en moi, une force irrésistible, me poussait à y aller. À cet instant précis, un bruit sourd provenant du fond de la jungle se fit entendre, comme un écho lointain. Mon cœur se mit à palpiter, mes jambes à trembler. J'étais sur le point de faire demi-tour, mais un léger éclat attira mon regard. Là, à la porte, une petite lumière brillait faiblement. Intriguée, je me penchai et découvris une petite pierre, à peine plus grosse qu'une paume. Sans réfléchir, je plaçai ma main sur cette pierre. Et soudain, le sol se mit à trembler. La porte se mit à s'ouvrir lentement. J'eus à peine le temps de reculer qu'un tunnel noir m'aspira.
Le vent marin jouait avec les pages de mon carnet. Appuyée à la rambarde, elle semblait ailleurs, son regard perdu sur l'horizon. Ses cheveux blonds dansaient au gré du vent. Ses talons rouges reposaient avec une grâce presque insolente sur le pont. Chaque mouvement d'elle m'attirait irrésistiblement. Je traçai rapidement les contours de son profil. J'ai dessiné toute ma vie, mais il y avait quelque chose chez elle d'indéfinissable. Une élégance, une aura. Elle tourna la tête, et l'espace d'un instant, nos regards se croisèrent. Puis elle détourna le sien, comme si de rien n'était. Je m'approchai. « Excusez-moi. » Elle leva les yeux, et ses yeux bleus croisèrent les miens. Je sentis un frisson me parcourir. « Je vous ai dessiné. J'aimerais avoir votre avis. » Ses doigts fins effleurèrent le papier. « Pas mal, » finit-elle par dire. « Mais... » Elle pointa sa boucle d'oreille. « Vous avez oublié ça ?» Elle me regarda en silence lorsque je corrigeais mon dessin. Puis elle murmura. « Pourquoi moi ?» Sa question me surprit. Parce que vous êtes différente. Il y a quelque chose en vous qui capte le regard. C'est ce que vous dites à toutes les femmes, non? Non, seulement à celles qui me laissent sans mots. Elle rit, un rire léger comme une brise. Puis elle se détourna et rejoignit la rambarde. Et là, je compris que c'était la fin.
Elle parlait, ou plutôt murmurait. Pourtant, il n'y avait personne à ses côtés. Je plissai les yeux. Son reflet, visible quelques secondes auparavant dans l'eau sombre, avait disparu. Je tournai la tête en cherchant des réponses. Aucun passager ne semblait l'avoir remarqué. Désorientée, je retournai à ma place. Était-elle bien réelle? N'était-ce qu'une illusion? Pourtant, mon dessin, il était bien là. Mais elle s'était volatilisée. Sur la rambarde, un morceau de papier plié. Je l'ouvris avec précaution. Un seul mot. Merci. Les jours passèrent, mais je n'arrivais pas à chasser son souvenir. Ses traits, son regard, sa voix hantaient mes pensées. Puis un soir, sous une pluie fine, elle était là, appuyée contre un lampadaire, immobile. La lumière tremblante dessinait des ombres sur son visage. Mes pas résonnèrent dans la rue vide. Je m'arrêtai. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» murmurai-je. Son regard douce et insaisissable. Revenir? Peut-être que je ne suis jamais vraiment partie. Mais qui êtes-vous? dis-je troublée. Une émotion fugace traversa son regard. Vous le savez déjà, vous m'avez toujours connue. Elle plaça une main sur mon carnet. Ouvre-les et regarde. Je suis née de vos doutes, de vos rêves, de vos peurs. Un frisson me parcourut. Son ombre sous le lampadaire avait disparu. Mais c'est impossible. Je vous ai vu, vous êtes réel. Réel? Qu'est-ce que cela veut dire au fond? Je suis aussi réelle que vous avez besoin que je le sois. Elle retendit sa main sur mon carnet. J'esquissai un recul. Ouvre-les et regarde. Je l'ouvris, les mains tremblantes. Les pages étaient vides. Mon souffle se coupa. Ce n'est pas possible. Tout est là, dit-elle doucement. Ce carnet est ton reflet. Elle représente ce que tu ne veux pas voir en toi. Et puis lentement, elle s'effaça dans l'obscurité, comme un mirage emporté par le vent. Et restait cette seule phrase, inscrite sur cette page blanche. Je suis tout ce que tu refuses de voir en toi.
Elle dansait. Elle donnait un sens nouveau à la mélodie du pianiste, si bien que la pièce semblait s'éclairer encore davantage. Vue du dehors, six exiguës, paraissait l'une des fenêtres éclairées de la médiathèque de Bar-le-Duc, si grand était la lueur qui s'en dégageait. Tant que la nuit ne s'inclinerait pas devant le jour, la danseuse n'en finirait pas de tournoyer. Elle dansait pour elle, mais aussi pour toutes ces bêtes nuptiales pour qui la solitude s'accroît dans la pénombre. Sans pour autant se douter qu'en bas, au coin d'un étang miroitant l'entrée d'une vaste forêt, un être blanc écoutait, apercevant par bribes les mouvements de la danseuse. Par une force surnaturelle, le cygne se mit, lui aussi, à danser.
j'ai le plaisir de vous présenter les 3 étudiantes de l'INSPE, en commençant par Violette. Bravo Ishlal. Et Léa. Alors, elles étaient accompagnées par les musiciens de l'ESSAL, en commençant par Alexis. Pauline. Pauline a été la responsable musique, hein, c'est elle qui a coordonné toutes les musiques de cette soirée. Pierre. Eulalie. Alix. La doyenne de l'atelier. Luc. Et en guest star, Julien. Alors maintenant on passe à la danse. Alors on a 3 danseuses mais qui chacune représente une forme de danse. Donc c'est assez exceptionnel, ça ne reviendra sûrement pas. Donc pour la danse contemporaine, Ève. C'est elle qui a tout coordonné au niveau de la danse pour cet atelier. Pour la danse jazz, on a Salomé. On a enfin, pour la danse classique, c'est la première fois qu'on a une danseuse classique dans l'atelier, Clémence. On peut vraiment les réapplaudir tous.